Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lorcantech. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque je vais vous donner des conseils sur la conception de chatbots au lieu de vous présenter des fonctionnalités. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, je vais utiliser la plateforme snatchbot.me qui est simple d'utilisation et gratuite. C'est un grand avantage. Donc déjà, en premier conseil, je peux vous conseiller d'utiliser cette plateforme Snatchbot sur laquelle vous pouvez configurer des chatbots comme vous le voulez. Et un des grands avantages, c'est que vous pouvez récupérer des templates, donc des chatbots préconfigurés qui correspondent à des situations générales que vous pouvez ensuite personnaliser. Alors, j'ai créé un chatbot pour présenter les conseils que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, je vais supposer que vous êtes déjà familier avec la plateforme, que vous avez déjà un compte, vous êtes donc que vous connaissez cette page d'accueil où vous trouverez tous vos bots déjà configurés. Sinon, sachez qu'il s'agit simplement de l'onglet My Bots et je vous invite à voir mes autres vidéos pour avoir plus de détails sur l'utilisation de ce site web, de cette plateforme. Alors, on commence. Alors, première information. Les chatbots sont une interface avec un utilisateur. Si vous comptez vous en servir pour un commerce ou pour proposer un service, tâchez de toujours vous placer du côté de l'utilisateur. C'est une information très importante car quand vous serez dans la conception de votre chatbot sur cette page, la page d'édition de la structure du bot, d'édition des interactions, il faut toujours essayer de penser plutôt côté utilisateur plutôt que côté créateur. En effet, l'approche est différente et le rendu final aura un toucher différent. En effet, les études de satisfaction sur les chatbots révèlent que seulement 15% des utilisateurs trouvent que les chatbots sont fun, donc en anglais, donc amusants ou intéressants à utiliser, en tout cas agréables, en général, on pourrait dire. Donc seulement 15% des personnes. Donc, un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est que la première impression est très importante. Par exemple, ici nous avons une interaction pour dire bonjour. Si vous commencez en disant seulement bonjour et que vous vous arrêtez là, sans indiquer plus précisément comment vous pouvez aider l'utilisateur, c'est une mauvaise mise en bouche. Donc déjà, il faut commencer par une phrase plus complète que simplement bonjour ou salut. Ça peut être quelque chose comme bonjour, comment puis-je vous aider? Comme je l'ai mis ici. Mais il s'agit ici d'un mauvais exemple en fait. Car bonjour, comment puis-je vous aider est une question ouverte. C'est-à-dire que les personnes vont être amenées à taper ce dont elles ont besoin. Alors pour pallier à ça, un conseil de choses à faire, c'est d'utiliser alors ce qu'on appelle généralement dans le langage des chatbots les quick replies. En fait, ça va être des boutons, un menu sur lesquels les gens vont pouvoir appuyer pour euh, pour savoir en fait, pour lister toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Donc, plutôt qu'une question bonjour, comment puis-je vous aider? En fait, c'est plutôt bonjour, voici ce que je peux faire pour vous. Et ensuite, vous présentez un menu, donc les gens n'auront qu'à cliquer et non pas à répondre. Car en effet, une autre statistique assez intéressante, c'est que 90% des gens ne vont pas jusqu'au message d'au revoir d'un chatbot. En fait, la plupart s'arrêtent dès qu'il faut taper quelque chose. En effet, quand vous naviguez sur Internet, sur un site web, vous avez rarement à entrer quelque chose. C'est un effort en plus à fournir. Donc, c'est quelque chose que les gens vont chercher à éviter. Euh, Par exemple, si vous êtes sur la Fnac, vous tapez peut-être une fois
la recherche, mais les gens préfèrent être guidés. Donc, dans le cas où vous avez que 2 options, par exemple, ici, j'ai mis que 2 options qu'on va voir après, vous pouvez faire une liste. Sinon, l'autre option, c'est de faire un menu avec des options générales. Par exemple, si vous êtes une librairie et que vous présentez des livres, vous allez commencer par demander quel genre de livre la personne veut. Donc déjà, vous allez commencer par présenter des genres généraux, donc peut-être 5 genres, et ensuite, au sein d'un genre, par exemple science-fiction, vous allez présenter une liste de livres, mais il ne faut jamais dépasser un certain nombre d'options. Alors, on va voir tout de suite la tête qu'a ce bot. Donc voilà, il présente ici, on ne peut pas entrer d'informations. Donc c'est vraiment ici un menu. Voici ce que je peux faire pour vous. Vous donner un conseil ou une page d'erreur. Et donc c'est une liste limitée. Donc s'il y avait plein de boutons, ce serait assez peu. Il ne faut pas dépasser 5 options. Voilà. Donc je clique sur je veux un conseil. La première impression est la plus importante. Comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, un autre conseil, c'est de toujours avoir quelque chose pour relancer le bot vers le début. Mais alors, ici, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est un simple bouton. Bon, là, il y a un doublon, mais c'est vraiment pour présenter. Donc, plutôt qu'un bouton, en fait, un simple bouton avec écrit redémarrer, il faut plutôt mettre une phrase avec. On va essayer de rendre le chatbot plus humain. Car, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 15% des gens qui trouvent euh, que les chatbots sont fun. C'est-à-dire que le reste trouve que les chatbots sont très ennuyeux. Donc, plutôt qu'un simple redémarrer, vous allez plutôt mettre voilà, une invitation à recommencer avec une petite phrase qu'un robot ne dirait pas, enfin, selon l'idée qu'on s'en fait jusque-là, mais en fait, le futur peut-être du robot, c'est d'être sympathique, un peu à la manière du robot dans le film Interstellar, si vous l'avez vu, qui sont voilà, qui agissent un peu comme des potes plutôt que comme des simples interfaces tel un ordinateur. Donc voilà, voulez-vous recommencer? J'adore vous aider. Donc là déjà, bien sûr là c'est très basique, hein, mais voilà, faut essayer de personnaliser vraiment au plus le plus possible votre chatbot. Un autre conseil, c'est quand vous repartez sur l'interaction de base, plutôt que faire relancer tout au début, ce qui ferait que l'utilisateur verrait la supercherie, on va dire, que vous avez simplement relancé vers le message de début. Il vaut mieux faire un autre message, un peu modifié, où on prend en compte le fait que on est déjà à une deuxième interaction. Donc là, on dit c'est reparti. Donc, plutôt que redire bonjour, ce qui n'aurait pas de sens, il vaut mieux faire un deuxième message. Voilà ce que je sais faire. Alors, on va partir sur le message d'erreur. Donc là, bon, si ça s'affichait en plein écran, vous le verriez complètement. Donc là, voilà, on dit un petit message, on va dire rigolo. Oh non, vous m'avez fait planter, fichtre! Et avec une image. En effet, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'inclure au maximum des images, des vidéos dans vos chatbots pour les rendre plus ludiques, plus attractifs. Et enfin, comme je vous disais précédemment, il ne faut pas terminer sur un message sans suite. Ici, on n'a pas l'option de redémarrer, c'est un exemple à ne pas suivre. Par contre, le message en lui-même est valable. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous aurez apprécié cette vidéo et à bientôt.